Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies du mois de mai en énergie générale et actualité. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Le tirage pour le mois d'avril en énergie générale était un bouleversement, même pas déstabilisant, vérité acceptée. Voilà ce qu'était le tirage pour les énergies du mois d'avril. Et on va faire donc la même chose pour le mois de mai. Comme tous les mois, début du mois, on fait un tirage pour voir les énergies globales, générales, et ensuite un tirage au niveau de l'actualité, voir s'il y a des messages qui ressortent à ce niveau-là en particulier. Voilà. Eh bien écoutez, sans transition, c'est parti. Donc pour ce mois de mai 2023, est-ce qu'on a une première carte sortie en travers, direct? Waouh, la lumière, le soleil. Le soleil, le bonheur, la clarté, la lumière va être faite sur la situation. Vous allez être heureux en tout cas. Soit vous êtes heureux, soit les choses sont claires. La lumière est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de mai? Mais elle était, à pas se cacher, elle était coincée dans le paquet. Elle est sortie, donc peut-être que tout n'est pas clair ou tout n'est pas heureux. On a un début de bonheur, de lumière et de clarté. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On va voir les autres cartes. Ah, réjouissance est faite. Elle tombe à l'envers. Bon. Alors, ça va pas être la fête. Ça va pas être la fête, ça va pas être les réjouissances, les retrouvailles. N'attendez pas de retrouvailles dans un lien d'âme. Flamme jumelle, âme jumelle, destinée, âme sœur. Ah, la bougie est terminée. Bon. Donc, visiblement, voilà. Peut-être que l'autre va se terminer aussi, on va voir. Sinon, je couperai et je changerai les bougies. Bon, c'est terminé pour attendre des retrouvailles. On a des fêtes aussi qui ne se font pas, des réjouissances, des festivités, des célébrations qui ne se font pas, ou alors on le fait et puis après ça finit aussi vite, aussitôt, aussi sec. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mois de mai? On a un mouvement accéléré. Par contre, on vous dit que les choses s'accélèrent. Le paquet s'est explosé. On vous dit que les choses s'accélèrent. Ça va très très vite dans le mouvement, dans les messages, dans les communications, dans les réceptions d'informations, dans les échanges, dans les relations. Et on a le chakra du cœur. On vous parle d'amour. L'amour, la compassion envers l'autre, envers soi-même, l'ouverture du cœur. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur la lumière, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'amitié. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de clarté, des belles amitiés, des belles relations sociales, des relations amoureuses plus amicales qu'amoureuses, ou alors la clarté sur des liens d'amitié aussi. Sur des liens d'amitié ou des relations qui sont uniquement basées sur l'amitié alors qu'il devrait y avoir de l'amour, de la passion. On a le cadeau qui est tombé en travers, on va pas se le cacher, c'est un petit peu retourné. Alors, on va pas fausser le tirage. Visiblement, il y a aussi des cadeaux qui ne sont pas là. Des cadeaux qui ne se font pas. Vous attendiez peut-être un cadeau de la part d'un ami, d'une amie, et il n'y en a pas. Ou vous vouliez peut-être vous faire un cadeau à un ami, mais le cadeau ne se fait pas. Par rapport aussi à dans des relations amoureuses dans lesquelles l'amitié est importante, où on travaille l'amitié, ou alors on est plus amis, il n'y a pas de cadeau non plus à ce niveau-là. Il n'y a pas de grande surprise. C'est peut-être des surprises qu'il n'y a pas, ou effectivement des cadeaux, des réjouissances, mais on a de la clarté et quand même du bonheur. Alors, sur réjouissance et fête, on a la réunion. D'accord. Alors, on vous disait pourtant qu'il n'y avait pas de réjouissance et pas de fête, mais il y a quand même des réunions. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sérieux que ce qui n'y paraît, ce que vous pensiez, ce que vous imaginiez, ce que vous espériez. S'il y a des retrouvailles autour d'une fête, c'est beaucoup plus calme et sérieux que ce que vous pensiez envisagiez. Ou alors c'est nécessaire, ou c'est voulu, ou c'est souhaité, ou c'est très bien comme ça. S'il y a des retrouvailles amoureuses aussi,
C'est pas forcément des retrouvailles, des réunions familiales ou amicales qui sont sérieuses et autour d'une stable. Peut-être on fait moins la fête. On fait moins la fête, on boit moins, on sort moins, on rit moins, on danse moins. On est plus autour d'une table, en mode sérieux, à discuter, ou autour d'un verre, en échange comme ça, mais plus sérieux. Si vous espériez des retrouvailles amoureuses, une réunion, flamme jumelle, âme sœur, il y en a peut-être, mais c'est très sérieux. En fait, on se parle entre quatre yeux, c'est plus de la discussion. Est-ce que c'est la réunion à l'intérieur de vous aussi, de vos polarités masculines et féminines? Sur le mouvement accéléré, on a l'amour. Par contre, ça s'accélère pour aller vers l'amour. On a l'amour, on a le chakra du cœur. Les choses s'accélèrent pour aller vers l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour tendre, vers la bonne personne, pour être avec la bonne personne, pour aimer la bonne personne, pour être aimé de la bonne personne. Ça s'accélère dans ce sens-là. Beaucoup plus de tendresse aussi. Il y a plus de calme, il y a moins de fêtes, de rires, de cadeaux, de surprises. C'est plus sain finalement. Alors sur le chakra du cœur, on a le rêve. Vous rêvez d'amour. Vous rêvez d'amour et vous allez encore rêver d'amour, de cet amour bienveillant envers vous, ou vous pourriez aussi être bienveillant envers l'autre et que ce soit accepté, voulu, souhaité, entretenu, partagé. Vous allez avoir des rêves importants qui vont vous guider dans cette ouverture du cœur, cette ouverture à l'amour, cet amour comme vous le souhaitez. On a une guérison du cœur, on a une guérison au niveau de l'amour et puis une guérison par rapport à des rêves, par rapport à des illusions aussi. Alors on continue sur la lumière, l'amitié et le cadeau à l'envers. Tombe à l'envers, le valet de coupe. Il n'y a pas de nouvel amour au mois de mai. Il n'y a pas de nouvel amour, il n'y a pas de nouvelle rencontre, il n'y a pas de renouveau en amour au travers d'une relation nouvelle personne ou d'une relation existante. Il n'y a pas de nouveauté. Pas de nouveauté, pas non plus de nouveaux projets avec des amis. Il y a les projets qui étaient déjà prévus ou pas. Pas de nouveaux projets qui vous tient à cœur particulièrement, qui est lié au personnel, à l'artistique, au créatif, ou lié aux enfants, aux parents. Rien de nouveau sous le soleil. C'est pas pour autant qu'on n'est pas heureux, qu'il n'y a pas de la clarté, des belles relations amicales. Bon. Sur réjouissance et fête à l'envers et la réunion. On a le 6 de bâton à l'envers. D'accord. Il y a une victoire qui ne se fait pas ici. Il n'y a pas d'avancée. Si vous espériez une réunion, flamme jumelle, âme jumelle, retrouvailles dans ce sens-là, peut-être il y avait des questions de triangulaire aussi, de tiers, de situations compliquées, il n'y en a pas. La seule réunion qu'il y a, alors il peut y avoir un rendez-vous où on se parle face à face, ou une discussion, ou quelque chose d'assez sérieux, mais ça ne fait pas avancer la situation, le schmilblick, il n'y a pas de victoire à ce niveau-là. Et c'est plutôt, je pense, c'est la réunion à l'intérieur de vous. Ok. Pas la peine d'attendre des choses qui ne se feront pas ici. Si vous vouliez aussi, il y a une notion de fête, de retrouvailles, de réjouissance comme ça, c'est beaucoup plus sérieux. Et puis, si c'était lié aussi à un déplacement, voyage, peut-être que ça ne se fait pas ou que vous ne réussissez pas à y aller. Alors, sur le mouvement accéléré et l'amour, on a le 7 de coupe. Autant le mouvement s'accélère pour aller vers l'amour véritable, inconditionnel, tendre, éternel, avec la bonne personne et partagé, autant par contre vous allez être dans le flou. Complètement dans le flou au niveau sentimental. Beaucoup d'options. Peut-être trop. Un choix à faire entre plusieurs personnes. Ou un choix à faire entre deux personnes, mais c'est complètement le flou. Des rêves, encore une fois, qui peuvent vous influencer ou vous perturber. On a le cavalier de coupe. Cependant, on a une belle proposition qui vient vers vous, qui va se dégager. Si vous aviez plusieurs choix à faire au niveau sentimental, ou un choix entre deux, on a une proposition qui va se dégager en plus, ou se détacher du lot ou de cette tergiversation.
On a quelqu'un qui vient vers vous avec une proposition. On a un engagement, un alignement peut-être de votre part aussi. On a la reine d'épée. Vous allez faire preuve de discernement. Vous allez vous protéger. On a des femmes ou des polarités féminines ici qui se protègent. Qui ne se laissent pas amadouer. Même si on a une proposition de la part d'un homme ou d'un masculin, une masculine qui semble alléchante plus qu'une autre, on a des féminins, féminines, vous, qui se protègent, qui sont dans la méfiance, dans le silence, dans l'observation, qui sont déconnectés, coupés de leurs émotions pour pouvoir écouter plus leurs intuitions et discerner le vrai du faux, le bien du mal, le mieux du moins bien. On a le fou. Par contre, on a un nouveau départ, légèreté, spontanéité. Peut-être que vous quittez cette apparence, cette attitude de méfiance, autoprotection, silence, pour être plus dans la légèreté, ou au contraire pour carrément quitter toutes ces options, toutes les deux, celles qui se détachent, la proposition ou je ne sais quoi, on quitte, on laisse tomber totalement. Sur le chakra du cœur et le rêve, on a le 5 de denier, elle est tombée à l'envers et ça c'est bien. On a des blessures de l'âme qui sont en train d'être réglées. De moins en moins de sensations d'abandon par l'autre, par quelqu'un, par les autres, que ce soit au niveau amoureux ou social, de moins en moins de peur de finir sa vie seule, si on est déjà seul ou si on a du mal à trouver l'amour ou retrouver l'amour, de moins en moins de blessures de rejet, la peur d'aller au-devant des autres, des rencontres, des relations, de parler, de moins en moins peur d'être soi-même et qu'on ne soit pas aimé, eh ben tant pis. On a le cœur ici et l'amour qui est en train d'être guéri pour accéder à ses rêves, tout ce qu'on veut, sortir des illusions, sortir de ce qui nous blesse aussi, les personnes qui nous blessent, qui nous abandonnent ou qui nous rejettent, qui nous aiment pas comme on est, etc. Tout ça est en train d'être réglé. Des problèmes de travail aussi, de travail, d'argent ou d'anxiété à ce niveau-là, de peur de perdre un travail ou de l'argent, des problèmes de santé, tout ça est en train aussi d'être réglé par l'ouverture du cœur, la guérison au niveau de l'amour, accéder à tous ses rêves et sortir des illusions. Alors on continue. Sur la lumière, l'amitié, le cadeau, à l'envers et le valet de coupe, et tombe à l'envers, pensée amitié. Alors autant on a des amitiés qui sont là, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de cadeau. Quelqu'un ne vous fait pas de cadeau, quelqu'un ne vient pas vers vous, quelqu'un ne règle pas les choses, ou quelqu'un ne vous fait pas une surprise, ou quelqu'un n'est pas vraiment à vos côtés. Bon, bah du coup, on a des amitiés qui se terminent, qui ne sont pas là, qui sont laissées. En amour aussi, il n'y a pas de nouveau départ amoureux autour d'une rencontre ou un renouveau. On ne veut plus chercher l'amitié. Oui, mais c'est pas grave, on est au moins amis. Ou autant apprendre à se connaître et jouer l'amitié. Ou alors un renouveau qui n'a pas lieu. Donc finalement, c'est pas mon ami dans le sens cette personne ne m'aime pas, n'est pas bienveillante. Bref, il y a des situations qui se terminent ici parce qu'en fait, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amour réciproque, bienveillant. Tolérant peut-être, mais surtout complice, gentil, sincère, etc., où il n'y a pas de but à la relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Sur la réjouissance est faite, on allait pour parler. Ça va tomber droite. Alors, par contre, ça va parler ici. Ça va parler parce que vous ne venez pas à une fête, à un anniversaire, à une soirée ou je ne sais quoi, ou parce que vous ne le fêtez pas. Ça va parler parce que vous ne retrouvez pas quelqu'un en particulier, parce que vous ne vous quittez pas quelque chose pour quelqu'un ou je ne sais quoi. Bon, ici où il devait peut-être y avoir réjouissance, fête ou retrouvailles, qu'elles soient sociales ou amoureuses, en dépit de tierces ou d'un parcours ou je ne sais quoi, on a des réunions qui sont plus sérieuses ou qui sont à l'intérieur de soi. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de grande avancée, mais ça parle. On a la polarité masculine ici. Alors ça peut être l'autre, les autres, les masculins, masculines qui parlent beaucoup. Alors là, on se retrouve pour piailler. Pour piailler, ou alors c'est très sérieux, mais en fait on ne fait pas la fête, où on n'est pas heureux, ou alors on n'est pas avec les bonnes personnes, il n'y a pas de grande avancée, ça ne mène pas à grand-chose, on n'a pas fait le déplacement, ou on a fait le déplacement, mais bon. Et en fait ça parle beaucoup, c'est
C'est pas très sain non plus. Alors, sur le mouvement accéléré, l'amour, le 7 de coupe. Alors, je reprends. On a la destinée. Par contre, là, il y a une clé. Il y a vraiment des choses qui se débloquent quand même au niveau amoureux d'une manière générale. Vous trouvez une clé. Vous trouvez une clé, vous trouvez la clé, vous trouvez des solutions. Il y a des messages ou compréhensions ou situations qui se débloquent ou qui sont plus clairs à votre esprit. On a l'appui. Et vous êtes appuyé par le divin, vos anges gardiens, la source, l'univers, voyez-le comme vous voulez, pour être dans le bon chemin. Vous avez déjà des clés de compréhension pour débloquer des situations, pour trouver les solutions, pour avancer et que ça s'accélère. Et vous êtes guidé dans ce chemin-là. On a Jupiter. On a le 1, il y a une question de nouveau départ. On a le 39, le 12. Même si c'est bloqué, vous avez déjà des clés et on vous tire vers le haut pour aller vers le meilleur. Au niveau sentimental d'ailleurs, vous êtes appuyé aussi à prendre des nouveaux départs, à quitter ce qui ne vous va pas, à être léger, spontané, à vous lancer vers des personnes ou dans des situations, projets, endroits. Et sur le chakra du cœur, le rêve et le 5 de denier à l'envers. On a les passions. Et finalement, alors on a de la passion. Vous allez vers la passion amoureuse. L'amour qui s'enflamme, on a le féminin, Vénus, on a le 31, le 4. En fait, c'est ce que vous recherchez. À la fois la tendresse, mais aussi la passion, des projets en commun, et puis la stabilité. Et vous allez vers ça. C'est peut-être pas encore le cas. Par contre, vous êtes plus dans vos passions créatives, artistiques, personnelles, professionnelles. Vous palliez à une peur de perdre un travail ou de l'argent, ou à des problèmes, santé, anxiété ou stress au niveau du travail et de l'argent en faisant des choses qui vous passionnent. Alors on termine sur la lumière, l'amitié, le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Eh bien écoutez, il vaut mieux la chance que cette petite fleur en plus, que toute renfrognée, vous voyez. Donc c'est un mal pour un bien, de perdre des amis, de perdre une relation amoureuse qui n'était que de l'amitié, ou qu'on cherchait à entretenir ça, ou qu'on pensait que ça avancerait, ou d'avoir des relations amicales, mais en fait on a un truc derrière la tête, ou c'est pour remplir un vide, ou je sais pas quoi. Peu importe, on a le trèfle à 4 feuilles, c'est protégé, on a une chance qui tourne en votre faveur, ou une opportunité à saisir, et là on a une victoire, ça avance, ça tombe bien de sortir des amitiés. On vous parle de pensée aussi, de sortir de ces pensées, ou de trop de réflexion. On a la femme avec un as de pique. On a des femmes ou des polarités féminines qui ont pleinement confiance en soi. Et on a le serpent avec une reine de trèfle. Peu importe si ça parle chez les autres, dans un entourage, chez des polarités masculines, je ne sais quoi. On a des femmes et des polarités féminines, vous, féminin, féminine, qui avez pleinement confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions, pour savoir la vérité, pour prendre des décisions, pour trancher, pour couper. On a le 7, le chariot, la victoire. Vous avancez, vous vous méfiez. D'ailleurs, vous savez vous méfier maintenant des mauvaises personnes, des mauvaises situations, des mauvaises fêtes, soi-disant retrouvailles, des réunions trop sérieuses ou qui sont à l'extérieur de soi, mais qui ne sont pas favorables à l'intérieur de soi, des voyages, déplacements qu'il ne faut pas faire, des gens qui parlent ou qui ne sont pas dans vos énergies. Vous allez avoir confiance en vous pour vous extirper de tout cela, couper, trancher et vous méfier, ne plus revenir là-dedans. Sur mouvement accéléré, l'amour, on a l'hélice, l'ego avec un roi de pique. Vous apprenez surtout à vous aimer vous-même. Ici, on vous parle d'amour propre, on vous parle de se protéger. Alors, on a peut-être des hommes ou des polarités masculines qui se protègent. Ça s'accélère pour les hommes ou les polarités masculines. En général, l'autre, la personne en face de vous, mais ça peut être aussi vous. Ça s'accélère pour aller vers l'amour. Si on a des options ou si on a des choix à faire, on discerne les bonnes propositions ou soi-même on s'engage, s'aligne pour la bonne, on fait preuve de discernement, on prend des nouveaux départs, on a des clés de compréhension ou des solutions pour débloquer, on est guidé par le divin à la source, on se protège et on travaille l'amour-propre. On a des polarités masculines qui travaillent l'amour-propre pour être dans la bonne relation sentimentale, pour faire le bon choix. Et les étoiles avec un 6 de cœur. Et c'est protégé pour aller vers la personne qui vous est vraiment destinée.
Et vous allez croire en l'amour. Vous allez de plus en plus croire en l'amour et dans le fait que c'est possible de retrouver ou rencontrer la personne qui vous est vraiment destinée, mais je pense plutôt la rencontrer. Pour certains, il y a des bouleversements. On a des surprises, on a de la passion, on a des coups de foudre. Bon, pour certains, oui, il y aura peut-être des retrouvailles. Si vous y croyez, si vous voulez toujours y croire, on va dire surtout. Bon, alors, on a la lumière. Il y a beaucoup de clarté qui est faite durant ce mois de mai. Les choses sont de plus en plus claires, limpides. Vous allez être heureux ou vous allez vers le bonheur et vous allez comprendre comment, pourquoi. Ça va être beaucoup plus clair pour accéder au bonheur et particulièrement en amour, mais je pense que c'est en amour général, global, puisqu'on vous parle aussi de l'amitié, des relations sociales, amicales, familiales. On n'a pas trop parlé de la famille, je pense que c'est dans le lot des amitiés, des relations sociales. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. On va faire un tirage général, actualité, voir si on a des messages, d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, pour ce mois de mai 2023? Ils sont tombés à l'envers. Militaires patriotes. On vous dit que c'est la fin de la guerre ou des militaires. Peut-être un côté très, très militaire, très carré, très dogmatique. On a quantique espace-temps. Alors, on ne passe pas à un nouvel espace-temps ou alors on a déjà... Il y a déjà eu un nouveau départ, un nouvel espace-temps, une nouvelle dimension, une nouvelle période. On a commerce-distribution. Alors, on nous parle du commerce, de la distribution. Ça fait penser aux distributions de denrées alimentaires. Vous savez, par les militaires, l'armée, quand il y a un problème. On vous dit ça, il n'y aura pas lieu. Il n'y aura pas de question de ça, a priori, de je ne sais quoi, de distribution comme ça, parce que c'est la guerre, ou c'est compliqué, ou il n'y a plus rien. Sorcellerie, magie, elle tombe à l'envers. Tout ce qui est sombre, négatif, est en train d'être retourné, supprimé, éliminé, terminé. On a spiritualité, méditation, parce que de plus en plus de gens sont spirituels, méditent, réfléchissent par eux-mêmes, se soignent aussi par eux-mêmes, spirituellement, intérieurement, pensent à leur bien-être, ont du discernement. On a bombe catastrophe. Alors par contre, on a peut-être... Alors, est-ce qu'on a une bombe des catastrophes? Mais dans ce cas-là, elles sont pas militaires, ou elles sont pas au niveau de l'armée, ou elles sont... C'est quoi? On a Océanie. Cependant, on n'est pas encore passé dans un nouvel espace-temps où le monde est beau, le monde est meilleur, tout est parfait, le paradis sur terre, la nature va bien. C'est pas encore le cas. On a la France, elle est tombée à l'envers. D'accord. Alors, on a la France à l'envers au niveau des commerces. Des boutiques, des commerçants, peut-être on a des commerçants qui plient boutique. On a de la distribution. Alors pourquoi en France il y a quelque chose de compliqué là? On a la Russie. D'accord, alors tout ce qui est sombre est en train d'être supprimé, mais on a encore quelque chose par rapport à la Russie. La guerre en Russie, je ne sais pas si c'est ça. On a cette notion quand même de bâtir toujours un monde plus beau. C'est pas encore terminé. On a Terre-Monde. Le truc, c'est que sur Terre, de plus en plus de gens sont spirituels plutôt que religieux, méditent et réfléchissent par eux-mêmes et s'apaisent plutôt que être mal, vouloir se faire la guerre. Ça devient plus sain dans l'esprit des gens. Plus en plus de gens ouverts. On a humain, fraternité. La bombe est humaine. La bombe humaine. Ah ben, je ne sais pas si on la tient dans la main, mais en tout cas, on sort du côté militaire, dogmatique, patriote aussi. Ah, on sort d'un truc trop patriote aussi. On arrête de vouloir être qu'en France ou franco-français ou je ne sais quoi. Bon, il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'explosif au niveau de l'humain, au niveau de l'humanité. NASA conquête spatiale. Ah, alors c'est terminé, hein. On arrête avec les histoires de conquête spatiale, développement spatial, je sais pas quoi. Les gens ne veulent plus entendre parler de ça, ça les intéresse pas, ça les intéresse plus. Ils trouvent que c'est absolument pas pertinent. C'est pas comme ça qu'on créera un monde meilleur en allant voir ailleurs s'il n'y a pas une autre planète viable ou je ne sais quoi. On n'y croit pas, on n'en veut plus. On a transport. Par contre, il y a une idée
d'avancer et d'accélérer. D'accord, il y a une notion import-export peut-être au niveau de la distribution. En France, on n'a peut-être plus rien à manger, mais on peut acheter ailleurs. Bon, ben voilà. Il faut faire du commerce. Donc il faut accepter aussi des échanges, hein, des accords, peut-être des, voilà, hein, des flux, hein, des axes, voilà, mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir importer des choses. Religion monothéisme, c'est la fin de la religion. Il y avait une chape de plomb là. On pensait, il y avait quelque chose de sombre, et notamment sur des religions, quelque chose de très dogmatique. Et pour construire un monde meilleur, c'est en train d'être supprimé. Et on a civilisation de pyramide, magnifique. C'est la civilisation désormais de la spiritualité sur Terre. Plus rien de dogmatique, plus rien de patriotique juste à son pays, plus rien de militaire trop carré, plus rien de bataille de religion, c'est terminé. On est sur quelque chose de plus ouvert d'esprit, partout dans le monde, chez tout le monde, chez beaucoup de personnes, ça commence à bâtir une civilisation comme ça. On prend le dessus sur la civilisation passée où c'était aussi pyramidal, hiérarchique, de plus en plus d'humains tout autour du monde qui ne croient plus aussi à la conquête spatiale ou à la théorie du globe ou à ce genre de choses. Ça commence à s'accélérer. Par contre, c'est pas une question de religion, de suivre à nouveau des religions. C'est vraiment une notion de civilisation, de prise de conscience. Et puis la question des pyramides aussi. Oui, alors non. Certains, bien sûr, ne croient pas à l'électricité, machin, mais ils y croient pas, mais ils se posent des questions quand même, peut-être. Alors, on a la France qui est à l'envers. On n'est pas encore dans quelque chose de plus beau. Les choses sont en train de s'exploser, de s'accélérer, d'être plus intenses, plus fortes. Et on est en train de bâtir un monde beaucoup plus beau. Par contre, ça va certainement détruire, entre guillemets, la France, les pays, dans le sens comme ça. Bon, est-ce que ça peut détruire la nature aussi ? On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a encore un dernier message à vous donner pour ce mois de mai 2023 ? Chakra racine et ancrage. On nous parle de travailler sur le chakra racine. L'ancrage, le travail, l'argent, la santé, le corps, tout ce qui est vraiment bien concret, les pieds sur terre. Construction durable, rénovation, notamment autour de la maison. Là, c'est les énergies peut-être du taureau, hein, donc c'est la maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est le corps, c'est surtout soi-même, c'est la durabilité, déblocage karmique, vie antérieure. Il y a des choses qui sont en train d'être débloquées pour construire quelque chose de durable ou pour déconstruire quelque chose qui était là depuis longtemps. Sur le karmique aussi, sur le transgénérationnel, sur des liens karmiques. Elle est tombée à l'envers. Canalisation des guides, anges et archanges. D'accord. Alors, on a des personnes qui ne sont plus dans la canalisation des anges gardiens ou dans la transmission de ces messages. On est beaucoup plus carré, ancré que perché. Oui, mais mes guides, mes anges gardiens m'ont dit ça. Non. J'en sais rien, et en plus si ça me fait pas du bien, si sur le long terme ça n'ancre pas quelque chose de meilleur, c'est niette, je ne veux pas entendre parler et je ne transmets pas toi-même ce genre de message. Amour universel, fraternité et solidarité. Par contre, on est en train de construire à long terme un amour durable, qu'il soit personnel pour vivre avec quelqu'un, famille, couple, machin, vie commune, qu'il soit avec soi-même aussi, ou qu'il soit avec les autres. On a dépollution de l'air et des eaux. Ouh là 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 là, grosse dépollution des liens karmiques. Tout ce qui est lien karmique est terminé. Que ce soit des liens karmiques familiaux, transgénérationnels ou des liens karmiques type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle et blablabli, blablabla, bloblo, faudrait être ensemble parce que je sais pas quoi. Tout ça est en train d'être dépollué. Si ça marche pas maintenant ou si c'est pas fait pour que ça marche en fait, que ça construise quelque chose de bien sur le long terme, eh ben c'est niette. On n'est plus dans perché, les anges, les archanges m'ont dit ça. On est dans les autres vivent ça, ça me fait du bien à moi, ou je fais du bien aux autres en pensant, en vivant cela, en étant comme ça, ceci, cela. Et on dépollue quelque chose comme ça au niveau de l'amour romantique, sentimental, ou l'amour universel, social. On a religion, monothéisme.
Alors, je ne sais pas si elle est tombée en travers ou pas en travers, elle était un peu en biais. On nous parle de religion. Il y a quand même une notion de dogmatisme. On a histoire, passé, livre. Le problème, c'est que ça s'accroche, hein, parce que c'est, oui, mais c'est l'histoire, c'est le passé, c'est ce que j'ai déjà fait avant, ou c'est ce que j'ai vécu, ou c'est ce que je croyais, ou c'est ce qui doit être. On a guerre, attentat. Alors là, il y a une guerre, une notion d'attaque sur quelque chose qui durait depuis longtemps, ou qui doit durer et se construire, mais dans le bon sens, avec tout le monde. On a l'Amérique. Tout ça pour une nouvelle route, vers quelque chose de plus libre. On a Dieu, Jésus, la foi. Pour aller vers une véritable foi, et pas une foi religieuse à cause d'un passé. Ça, tout ça est attaqué. Tout ce qui est trop dogmatique est attaqué. C'est pour aller vers la liberté, vers une plus grande foi, plus légitime. On a résilience, acceptation, unité avec le tout. On y parle d'accepter aussi, d'accepter les choses, ce qui fait partie du passé, ce qui doit faire partie du passé, ce qui ne fera pas partie du futur. On a sport, activité physique, sport collectif. Par contre, on a beaucoup de gens qui se mettent au sport, à l'activité physique, à sortir, à se retrouver ou à être avec les gens qui leur font du bien aussi. Être galactique, extraterrestre, positif. Ah. Du coup, pourrions-nous être visités par des êtres galactiques? Ça y est, les gens sont-ils prêts, vu qu'ils sont détachés du karmique, du dogmatique ou du transgénérationnel ou du karmique lien d'âme, de je ne sais quoi, sentimental et blabla? Sommes-nous prêts à accueillir des nouveaux êtres qui viennent d'ailleurs ou d'autres dimensions? Peut-être. Dernière carte. Est-ce qu'on a d'autres messages à donner? Mort, esprit, entité. Il y a quelque chose qui est mort. Hein. Il faut l'accepter. C'est mort, soit d'être trop ancré, soit d'être trop perché. Je pense que c'est ça. Trop ancré ou trop perché, trop religieux, trop attaché au passé, à l'histoire, trop dogmatique. Ouais. Dogmatique dans l'ancré ou dogmatique dans le perché. Accepter que des choses sont mortes, terminées, qu'elles ne revivront pas. On nous parle d'entité. Accepter aussi qu'on peut recevoir des messages d'entité, de basse fréquence. On pense canaliser des anges, des archanges, mais peut-être qu'on canalise aussi des messages d'entités maléfiques. On n'en sait rien. Voilà. Bah oui. Donc il faut avoir une notion d'avoir du discernement. On a médecine, chirurgie. Il y a une notion peut-être d'être minutieux dans comment on analyse les choses ou dans ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on crée, dans ce qu'on dit. On a psychologie, contrôle mental. Tout ça pour sortir absolument d'un contrôle mental où tout le monde a été pris dedans, là, comme une sorte de toile d'araignée coincée. Il y a une guerre contre l'humain pour son bien-être durable. On a des personnes qui se mettent au sport, mais d'autres qui exagèrent peut-être, qui font de la chirurgie, ou d'autres qui s'en empêchent, parce que je ne sais quoi, ou certains qui vont plus chercher un bien-être intérieur, psychologique. On a Internet, réseau social. Encore une fois, c'est l'importance de l'humain et du partage entre tous des informations. On a art et musée. Tout le monde observe la situation, cherche la beauté, veut être beau soi-même. Et on a paix et la liberté. Et tout le monde va vers la paix et la liberté. Accepter aussi des choses qui sont mortes par rapport à la médecine, à la santé, qui sont terminées, des gens qui sont morts ou qu'on ne réglera pas les choses, ou qu'il n'y aura pas les réponses. On a des gens qui sont sous contrôle mental aussi. Est-ce que ce sont des personnes qui sont trop dans le sport, les activités, voir les gens, machin? Est-ce que ce sont ceux qui ne le font pas et qui sont plus sur Internet? Il y a une notion de dépolluer plein de trucs karmiques ici pour aller vers quelque chose. Encore, et on a une notion d'aller vers la liberté. Et on pourrait voir des choses étranges, liées à des êtres étranges, nouveaux, venus d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est encore le moment, mais bon.
Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. C'était donc le tirage pour le mois de mai. Je vous souhaite un très bon mois de mai, un joli mois de mai comme on dit. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.